Salut tout le monde, bienvenue à ce 16e vidéo sur le jeu War of the Ring publié par Ares Games en 2012. Dans ce vidéo, verra-t-on le couronnement d'Aragorn. Pour aller chercher mon 6e dé comme joueur des peuples libres, il me faudrait au moins un dé de character pour amener Grand Pas à Minas Tirith. Puis après ça, un dé Will of the West pour le couronner. Fait que voyons voir. Encore faut-il le brasser, le Chris de Will of the West. Donc un œil dans la boîte. Je pige deux cartes. Et là, j'ai ce que moi j'appelle dans mes mots un trop plein d'émotions, c'est-à-dire j'ai 7 cartes et la limite est de 6. J'ai pigé ça, c'est sûr que c'est pas ça que je défausse. Vous savez comment j'aime les tuiles bleues. Puis j'ai pigé ça, une unité des nains et un leader à Erebor. C'est quand même bon, Erebor, des fois, si cette espèce de petit trio-là est menacé, là, ça peut être une bonne force de frappe, là. Fait que de plus en plus, je me dis, c'est cette carte-là qui va débarrasser. Les chances que j'envoie Boromir au Gondor sont faibles en Christ. Là. Il est rendu le guide de la compagnie. En passant, là, en y repensant, c'est probablement une erreur. Il n'y a pas grand chance que ça ait un impact. Là, mais quand vous avez le choix, c'est préférable de mettre Legolas ou Gimli comme guide de la compagnie. Il y a une carte des peuples libres qui a un effet si Boromir est le guide. Puis il y a une autre carte des peuples libres qui a un effet si Legolas ou Gimli sont le guide. Fait qu'autrement dit, si Boromir crève, parce que vous avez toujours l'option d'éliminer le guide quand vous vous faites pincer par Sauron. Si Boromir crève, il y a une carte morte à ce moment-là dans le deck des peuples libres. Tandis que si Legolas ou Gimli crève, la carte de Legolas ou Gimli, c'est bon si un des deux est guide de la compagnie. Donc c'est toujours préférable de mettre ces deux-là plutôt que Boromir. Légère erreur tactique de ma part, je tenais à le souligner. Mais peu importe, là, à ce stade-ci, j'ai l'intention quasiment de garder mes compagnons jusqu'à la fin, là, parce que pour éponger la corruption. Fait que je décide de me débarrasser de House of the Stewards. La brasse qu'on attendait tous, je n'ai pas de Will of the West, Carlis. C'est pas de mauvaise brasse, bien équilibrée, 2D character, un dé de Muster, 2D d'armée Muster, mais je n'ai pas de Will of the West pour couronner Aragorn. Et c'est rare que je vais dire ça, puis Frank, si tu réécoutes cette vidéo-là, là, ferme tes yeux, sinon tu vas refaire un cauchemar, là. Mais j'attire exceptionnellement votre attention sur la brasse du Shadow qui s'en vient. On voit ça peut-être une fois dans notre vie, là, et vous l'aurez vu sur tape, là. Mais le Shadow a mis un œil dans le Hunbox et là s'apprête à lancer ses 7D. Checkez bien ça. Et n'ajustez pas votre appareil, c'est bien 5 yeux qui ont été brassés pour un total de 6 dans le Hunbox. Et d'ailleurs, c'est une fois qu'on les enlève qu'on réalise le vide que ça laisse. Fait que le Shadow, ce tour-là, n'aura que 2 dés d'action. Là. C'est sûr que moi, comme Free People, ça vient de refroidir en esti mes ardeurs pour déplacer la compagnie. Là, parce que 6 dés, puis j'ai un Nazgûl au cul qui donne un reroll. Fait que c'est l'équivalent de 7 dés. Sur 7 dés, les chances de pogner un 6 sont quand même très bonnes. Fait que je suis quasiment sûr de me faire pogner si jamais j'avance. Là, c'est rare qu'on voit ça. Fait que et la communauté, disons, risque d'être assez relaxe ce tour-là. Là. Alors, j'utilise un dé de character et je vais tout simplement déplacer Grand Pas à Minas Tirith. Je sais que je n'ai pas de Will of the West, mais comme je disais, les dés de character que normalement on utilise pour bouger la compagnie, ça n'arrivera pas ce tour-là. Fait que pourquoi pas déjà placer Grand Pas en position de se faire couronner. On espère pogner un Will of the West au prochain tour. Et une autre affaire que vous verrez pas souvent, là, bon, Frank pige ses cartes, là, et après ça, il passe. Un joueur du Shadow qui passe, c'est rare en crise. OK, c'est. Habituellement, le Shadow a toujours plus de dés que le joueur des peuples libres, ou égal. Mais là, le Shadow peut passer, il peut même passer deux fois de suite, s'il veut. Il y a 2 dés, puis j'ai 4 dés. Alors, je joue un dé de Muster, et je vais jouer la fameuse carte, la Sagesse d'Elrond, qui me permet d'activer n'importe quelle nation. Bon, les elfes sont déjà activés. Je peux pas activer le Rohan, la langue de serpent clenche la sagesse d'Elrond, imaginez-vous donc. Fait que j'ai le choix entre les nains, le Nord ou le Gondor. Alors pour moi, le choix est évident. J'active le Gondor, puis je les descends
d'une case sur la traque. Alors ça, ce que ça fait, c'est que dès qu'il y a une attaque sur Osgiliath, le Gondor va tomber en guerre, puis je vais pouvoir recruter comme je veux. Ce qui met un petit peu de pression sur le Shadow. Si je me sens pressé, je peux mettre le Gondor en guerre moi-même, puis je peux commencer à recruter au Gondor, ce qui va rendre ça tough en hostie pour le Shadow. La seule chose qui me ralentit de faire ça, qu'une nation des peuples libres soit en guerre, c'est une condition c'est une condition pour amener le roi sorcier en jeu. Puis de bonheur pour voir le roi sorcier, là, mais tu sais, c'est bon, c'est ça, il arrivera en jeu si jamais là, j'amenais le Gondor, ben il pourrait arriver en jeu si jamais j'amenais le Gondor en guerre. Puis ça me tente pas parce que le style de roi sorcier, bon, on connaît son habileté, là, quand il mène les combats, là, il peut remplacer la première carte de combat qu'il joue à chaque tour, à chaque bataille en fait, là. Puis ça, c'est chiant en hostie, là. Fait que je suis content d'amener le Gondor ici, mais sans plus. Pour l'instant, je m'en contente, on va le dire de même. Fait que ça revient au Shadow, qui, si je ne m'abuse, passe. Ensuite, je joue un dé de armée et muster. Et je joue une autre carte de ma main qu'on s'était dit qu'on jouerait, un pouvoir trop grand. Alors, j'avance les elfes d'une case sur la traque. Et cette carte-là demeure en jeu. La Lorienne, les Greyhavens et Rivendell ne peuvent pas être attaqués. Shadow Player peut même pas bouger là, en fait, ou les attaquer, à moins qu'il utilise un dé d'action puis qu'il discarte une carte d'armée et une carte character de sa main. Alors, voilà qui est fait. On en profite pour passer nos cartes, là, dans le fond, là. Ensuite, bon, le Shadow peut plus passer. Il utilise un dé d'event. Il pige une carte stratégie cette fois. OK, pas grand-chose qu'on peut faire, pas grand-chose qu'on peut dire. J'utilise un dé de character. Et je vais venir jouer cette carte-là ici pour mettre la deuxième tuile 0 en préparation ici, là. Fait que finalement, ça, c'est quand elles sont retirées du jeu, quand elles ont été pigées puis qu'elles sont retirées du jeu. La vraie place, normalement, là, pour mettre les tuiles bleues et rouges qui sont en attente d'être mises dans le pochon, que le Fellowship arrive dans le Mordor, normalement, c'est ici. Fait que moi, à date, j'ai mes deux tuiles 0. C'est sûr, j'aurais aimé mieux la moins 1 puis la moins 2, mais ça viendra peut-être. J'ai mes deux tuiles 0 puis le Shadow n'a pas, ce qui est intéressant. Alors, cette carte-là est défaussée. Le Shadow termine avec un muster et il met Sauron en guerre. Ça n'aura jamais été aussi long. Mais là, ça y est, Sauron est en guerre, pas grand-chose à faire avec un dé de muster pour l'instant. Et je ferme le bal avec un dé armé muster. Et je décide d'avancer les elfes d'une step. Ils ont commencé ici, mais un pouvoir trop grand les a amenés ici. Mon dé de muster les amène ici. Eux aussi sont à une case d'être en guerre. Fait que ça me donne une certaine flexibilité. T'sais, admettons que je vois cette grosse crise d'armée-là s'en venir ici. Je peux utiliser un dé de muster pour amener les elfes en guerre. Puis je sais que ça va y prendre à cause d'un pouvoir trop grand. Va falloir que le Shadow claque un dé pour être capable de se débarrasser de cette carte-là. Puis ça pourrait me permettre de venir ajouter une unité d'élite ici pour rendre le siège de Lorien tough en crise au final. Fait que c'est notre. Voilà, c'est déjà notre statut de fin du tour 4, un tour, ma foi, un peu écourté à cause de la brasse incroyable du Shadow Player. La- on dirait que tout est slow dans ce game-là. Les progrès du Shadow sont slow, mais par contre, je peux pas dire que la communauté l'a eu difficile en calice, là, tu sais, ils prennent le chemin long. Puis là, j'ai pas encore avancé ce tour-là, fait que la communauté est loin en sacrament aussi, là. Militairement, je pense que je suis bien placé pour me défendre à date, là, mais faut que je mette de la pression. Il faut que j'avance la compagnie à un moment donné. Alors, c'est ce qu'on va tenter de faire, je crois, au tour 5. Manquez pas ça. À plus.